L'histoire commence au plus profond d'un donjon dangereux où trois puissants aventuriers viennent d'achever une bataille acharnée. En unissant leurs forces, ils parviennent à vaincre des centaines de démons et obligent même le roi démon à battre en retraite. L'un des guerriers, nommé Goran, est extrêmement fier de ce qu'ils ont accompli. Même s'ils n'ont pas réussi à tuer le roi démon, il est convaincu qu'ils lui ont infligé suffisamment de blessures pour le laisser gravement affaibli. Le héros blond, Eric, partage son avis. Selon lui, les blessures qu'ils lui ont infligées devraient être suffisantes pour empêcher le roi démon de lancer une nouvelle attaque avant longtemps. Le troisième membre du groupe, un mage nommé Luc, semble beaucoup moins intéressé par cette victoire. Au lieu de célébrer, il continue de fixer le bras tranché du roi démon, sectionné au cours du combat. Goran et Eric lui disent d'arrêter de se soucier de ce bras et de profiter simplement du fait qu'ils aient survécu. En plaisantant, il le taquine en disant que son obsession pour ce genre de choses étranges est sans doute la raison pour laquelle il n'a toujours pas trouvé de petit ami, avant de changer de sujet. Eric déclare qu'il devrait rentrer au plus vite, car cette bataille lui a fait manquer la naissance de son enfant. En entendant cela, Luc répond que c'est précisément pour ce genre de situation qu'il a choisi de rester célibataire. Mais Eric et Goran ne sont absolument pas d'accord avec lui. Ils lui expliquent qu'avoir une famille ne devrait jamais être considéré comme un fardeau. À leurs yeux, c'est l'une des plus grandes bénédictions qu'une personne puisse recevoir. Avant que la conversation ne puisse se poursuivre, un important groupe de démons surgit soudainement et encercle les trois aventuriers de toutes parts. Luck analyse immédiatement la situation. Il comprend aussitôt qu'après tout ce qu'ils viennent de traverser, ils n'ont aucune chance de remporter un nouveau combat dans leur état d'épuisement. Sans perdre une seule seconde, Luck crée simultanément 3 cercles magiques. Il ordonne ensuite à Goran et à Eric de tout lui laisser et de s'enfuir tant qu'ils en ont encore la possibilité. Eric et Goran lui crient immédiatement de revenir à la raison. Ils lui disent d'arrêter de raconter de telles absurdités, car il est hors de question qu'il l'abandonne. Luck ne cherche pas à discuter avec eux. À la place, il lance silencieusement un sort de barrière terrestre. Un immense mur de pierre surgit soudainement entre eux, emprisonnant Eric et Goran de l'autre côté du champ de bataille, tandis que Luc reste seul face à la horde de démons. Eric et Goran frappent désespérément contre la barrière en criant à Luc de mettre fin à cette folie. Mais celui-ci refuse de les écouter. Avec un calme absolu, il leur rappelle qu'ils ont tous les deux une famille qui les attend à la maison. C'est précisément pour cette raison qu'ils doivent survivre, même si cela signifie le laisser derrière eux. Alors que les démons se ruent sur lui, Luc libère un puissant sort d'énergie qui transperce la première vague et les abat sur le champ. Debout au milieu des cadavres, il réalise avec amertume qu'il est déjà en train d'atteindre les limites de ses forces, tandis que les démons ne montrent absolument aucun signe de ralentissement. La situation empire brusquement lorsqu'un général démoniaque apparaît soudainement devant lui, l'attrape par la gorge et commence à absorber directement sa force vitale. Après l'avoir violemment projeté au sol, elle s'avance lentement vers lui, persuadée que son exécution n'est plus qu'une formalité. Mais Luc retourne immédiatement sa propre technique contre elle. Il utilise le même sort d'absorption de mana sur son adversaire et l'élimine sur le champ. Une telle capacité d'adaptation instantanée n'est possible que grâce à son talent unique, qui lui permet d'apprendre, d'absorber et de reproduire tous les sorts utilisés contre lui. S'ensuivant alors plusieurs mois passés à parcourir sans relâche ce même donjon, exterminant des démons sans interruption. Chaque fois que la fatigue devenait insupportable, Luc lançait un sort appelé marionnette, une technique qui permettait à son corps de continuer à combattre de manière autonome pendant qu'il dormait, lui offrant ainsi la possibilité de récupérer sans jamais interrompre totalement les combats. Après de longs mois passés dans ce cycle infernal, Luc commence finalement à se demander s'il a enfin réussi à nettoyer complètement le donjon. Soudain, le roi démon réapparaît et lance une gigantesque boule de feu droit sur Luc. Luc érige immédiatement une barrière et absorbe l'attaque. Il est sincèrement stupéfait de voir que le roi démon s'est rétabli aussi rapidement, compte tenu des terribles blessures qu'il lui avait infligées lors de leur précédent affrontement. Il se précipite alors vers lui et tente d'utiliser sa technique d'absorption, mais le roi démon contre son attaque à l'aide d'une barrière invisible qui neutralise entièrement la compétence. À partir de cet instant, Luc commence à être progressivement dominé. La situation atteint son point le plus critique lorsque la lame maudite du roi démon, la X-Blade, pulvérise complètement son épée.
Désormais privé de son arme, Luc renonce au combat rapproché et se concentre entièrement sur la magie. Il lance simultanément son sort de feu infernal emprisonnant et sa technique d'absorption de vie. Les deux attaques frappent leur cible au même instant, plaçant le roi démon dans une situation sans issue. Il n'a plus que deux possibilités. Soit il périt brûlé vif dans les flammes infernales, soit sa force vitale est entièrement absorbée. Quelle que soit sa décision, aucune ne peut le sauver. Une explosion aveuglante retentit. Lorsque la lumière finit enfin par disparaître, Luc se relève péniblement et observe les alentours. Le roi démon est définitivement vaincu. Il pousse un discret soupir de satisfaction, récupère la X-Blade comme trophée de guerre, puis se dirige vers la surface. Une fois dehors, il réalise rapidement qu'il n'a absolument aucune idée de l'endroit où il se trouve. Comme si cela ne suffisait pas, sa carte d'aventurier a été réduite en cendres au cours du combat, le laissant complètement sans argent et sans le moindre document permettant de prouver son identité. Il décide alors de rejoindre la capitale royale. À peine arrivé, les gardes l'arrêtent en remarquant qu'il se promène entièrement nu. Ils finissent par lui fournir de nouveaux vêtements afin qu'il puisse au moins se couvrir. La première chose que Luc souhaite faire est de se rendre directement chez Goran. En arrivant devant la demeure, il est stupéfait par l'immensité du manoir. Il demande aussitôt à rencontrer Goran, mais le majordome refuse sa requête, persuadé que Luc n'est qu'un admirateur de plus venu tenter d'approcher le célèbre héros. Après cela, Luc décide de se rendre à la guilde des aventuriers afin de faire rééditer sa carte de guilde. En chemin, il remarque une statue de pierre dressée au milieu de la ville, qu'il est certain de n'avoir jamais vue auparavant. Intrigué, il interroge un passant à son sujet. L'homme le regarde avec étonnement, incapable de croire qu'il ne reconnaisse pas la personne représentée. Il lui explique qu'il s'agit de la statue de Saint Luc, le héros légendaire qui s'est battu dans le donjon pour retenir les démons pendant une décennie entière. Luc comprend alors, à sa grande surprise, que cette statue est en réalité la sienne. Tout le monde a dû penser qu'il était mort dans le donjon, raison pour laquelle on lui a érigé un monument en son honneur. Il est également stupéfait d'apprendre qu'il a passé 10 années entières à combattre dans ce donjon, sans même s'en rendre compte. Après cela, il se rend enfin à la guilde des aventuriers. Dès qu'il y entre, Goran le reconnaît immédiatement. Sans perdre une seconde, celui-ci l'entraîne dans une salle à l'arrière, le serre dans ses bras et fond en larmes, lui répétant combien il est heureux de le voir revenir vivant. Pendant ce temps, Luc se jette sur les gâteaux qu'on lui sert, car cela fait une éternité qu'il n'a pas mangé un véritable repas. Au bout d'un moment, Goran lui retire les pâtisseries des mains, insistant sur le fait qu'il devrait plutôt manger un simple porridge de riz afin de retrouver une alimentation équilibrée. Peu après, Eric fait une entrée remarquée en apportant lui-même le bol de porridge. Il déclare à Luc combien il est heureux de le revoir. De son côté, Luc lui répond simplement de se calmer, affirmant que voir un homme adulte pleurer le met plutôt mal à l'aise. Mettant cela de côté, Eric fait remarquer que lui et Goran ont visiblement vieilli au cours de ces 10 dernières années, alors que Luc, de manière inexplicable, semble au contraire plus jeune qu'avant. Luc observe son reflet et réalise que c'est effectivement le cas. Il a réellement rajeuni. Il en déduit que cela doit être une conséquence de l'absorption de la force vitale du roi démon après l'avoir vaincu. Goran et Eric restent totalement sans voix lorsqu'ils apprennent que Luc est réellement parvenu à vaincre le roi démon. Eric explique que le royaume s'est préparé pendant toutes ces années à une éventuelle réapparition du roi démon en renforçant continuellement son armée. Mais puisque Luc l'a déjà vaincu, il est désormais évident qu'il mérite une récompense digne de cet exploit. Ce qui surprend le plus Luc, c'est le moment où Goran s'adresse soudain à lui en disant « Votre Excellence ». Goran lui explique alors qu'Eric est devenu roi après que l'ancien souverain a estimé qu'il méritait le trône, étant donné qu'il était un noble ayant participé à la lutte contre le roi démon. Quant à Goran, sa participation à cette même campagne lui a valu d'être nommé grand maître de la guilde des aventuriers. Luc apprend également qu'Eric lui avait accordé un titre de noblesse en reconnaissance de son rôle dans la guerre contre le roi démon. C'est précisément pour cette raison qu'une statue avait été érigée à son effigie, puisque tout le monde croyait qu'il était tombé au combat. En entendant cela, Luc se demande si le fait d'être encore vivant ne risque pas de créer de sérieux problèmes. Puisque tout le royaume est convaincu de sa mort, Goran et Eric reconnaissent que son inquiétude est parfaitement justifiée. Luc prend alors une décision.
Il laissera le monde continuer à croire que Saint-Luc est mort, tandis que lui recommencera une nouvelle vie sous l'identité d'un simple aventurier. Goran trouve qu'un tel choix risque d'être bien ennuyeux pour quelqu'un de son niveau, surtout qu'il est un sorcier de rang S. Mais Luck lui répond avec un sourire que cela ne lui pose aucun problème. Après tout, il a toujours aimé partir à l'aventure. Il ne faut pas longtemps à Goran pour lui faire établir une nouvelle carte d'aventurier. Cette fois, elle est enregistrée simplement au nom de Luc. Ses véritables statistiques y sont également dissimulées, si bien que, pour tous ceux qui la consulteront, il ne sera qu'un simple aventurier de rang F. Le lendemain, alors que Luck se dirige vers la guilde, une jeune fille blonde l'aperçoit au loin. Elle l'observe discrètement avec une vive curiosité, se demandant qui peut bien être cet étrange jeune homme. Peu après, Luc arrive à la guilde des aventuriers, où il est accueilli par la réceptionniste, Aaron. Il lui explique qu'il souhaite accepter une mission d'extermination de gobelins. Cependant, Aaron lui déconseille vivement cette quête, persuadé qu'il n'est qu'un aventurier débutant et inexpérimenté qui risque simplement d'y perdre la vie. C'est alors qu'un groupe d'aventuriers l'interpelle en lui proposant de faire équipe avec eux pour accomplir cette mission. Aaron trouve que c'est une excellente idée et appose aussitôt son cachet d'approbation sur la demande. Une fois à l'extérieur, les deux aventuriers se présentent. Le premier s'appelle Ario et est un mage. La seconde, Ginny, est une archère. Luc se présente simplement comme un guerrier. Les présentations terminées, les trois aventuriers prennent la route en direction du repère des gobelins. En chemin, Luc remarque rapidement que Ginny est une éclaireuse particulièrement compétente. Elle reste attentive aux moindres détails du sentier et suit les traces avec un instinct remarquable, repérant des indices que la plupart des gens auraient ignorés. Pour cette raison, elle ne lui donne absolument pas l'impression d'être une simple aventurière de rang F. Malgré tout, Ginny semble avoir sous-estimé le nombre de gobelins présents dans la région. Ni elle ni Ario ne remarquent une série d'empreintes soigneusement dissimulées. Or, les gobelins ne sont normalement pas assez intelligents pour cacher leurs propres traces. Cela signifie qu'une autre créature, bien plus rusée, est probablement en train de les diriger. Luck songe un instant à prévenir ses deux compagnons. Finalement, il décide de garder le silence. Puisqu'il considère cette expédition comme un entraînement pour eux, il préfère les laisser apprendre de leurs propres erreurs afin qu'ils puissent progresser. Le groupe finit par atteindre l'entrée de la grotte des gobelins. Après avoir observé les environs pendant quelques instants, Luck propose de passer en première ligne pendant qu'Ario et Ginny lui fourniront un appui à distance. En travaillant ensemble, ils parviennent à éliminer plus de 30 gobelins. Cependant, les combats commencent à peser lourdement sur Ario et Ginny, qui manquent tous deux de mana et de flèches. Constatant leur état, Ario suggère de battre en retraite. Luck estime lui aussi que c'est la décision la plus raisonnable. Mais à cet instant précis, un rugissement profond résonne dans toute la caverne. Le seigneur gobelin vient de s'éveiller. Luck trouve la situation particulièrement étrange. Depuis le début, les gobelins font preuve d'une coordination inhabituelle, comme s'ils étaient dirigés dans l'ombre par quelqu'un de bien plus intelligent. Alors que le seigneur gobelin s'apprête à lancer son attaque, une jeune femme bête surgit soudainement de nulle part. Elle se jette directement dans la bataille et lance d'un ton autoritaire au seigneur gobelin. « Ne te mets pas en travers de mon chemin.